bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change tout dans une perte de poids, mais dont on ne parle presque jamais. Ce sujet, c'est ton fameux « pourquoi ». Tu vas voir, on ne va pas parler de régime miracle ou de calories à compter, on va parler de ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, là où naît vraiment la motivation. Le titre que tu vois sur la slide, « Trouver ton pourquoi pour perdre du poids », résume parfaitement l'objectif de cette vidéo. Je vais t'aider à mettre des mots sur ce qui compte vraiment pour toi, pour que ta perte de poids devienne durable et beaucoup plus légère à vivre. Au fil des prochaines minutes, on va explorer ensemble 6 grandes raisons, 6 pourquoi, très puissants, qui peuvent complètement transformer ta façon de voir les choses. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te proposerai un petit exercice concret pour trouver tes propres raisons et les utiliser tous les jours comme un moteur qui ne s'éteint pas. On commence avec l'histoire de Christiane, parce que tu vas sûrement te reconnaître un peu en elle. Sur cette slide, tu la vois en consultation, face à un médecin, un peu perdu. Quand Christiane est arrivée dans mon cabinet, je l'ai sentie tout de suite peu motivée. Je lui demande alors pourquoi elle veut perdre du poids et pourquoi elle vient me voir. Elle me regarde, un peu surprise, et me dit que son médecin lui a simplement dit que c'était nécessaire pour sa santé, donc la voilà. En l'écoutant, je comprends qu'en réalité ce n'est pas son projet. Elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, à part pour faire plaisir à son médecin. À ton avis, est-ce que je l'ai revue ensuite en suivi? Est-ce qu'elle a répondu à mes messages quand j'ai pris de ses nouvelles? Non, évidemment. Et je m'en doutais dès la première rencontre, parce que Christiane n'avait pas son pourquoi à elle. Cette histoire montre à quel point, si tu fais les choses pour les autres, ta motivation s'effondre très vite. Sur cette slide, on insiste justement sur l'importance de ce fameux « pourquoi ». Tu vois qu'on y parle d'une grande étude menée auprès de nombreuses femmes en situation d'obésité. Cette recherche montre que quand on n'a pas une raison forte et personnelle de perdre du poids, les chances de réussir sont divisées par plus de 2. Autrement dit, sans un vrai pourquoi, tu te tires une balle dans le pied avant même de commencer. La science confirme ce que l'on voit tous les jours en consultation. Quand tu fais un régime pour ton médecin, pour ton conjoint ou parce que tu te sens obligé, ta motivation reste en surface. Par contre, quand tu te connectes à quelque chose qui te touche vraiment, comme ta santé, ta liberté, ta famille, là tu actives une motivation profonde, ce que l'on appelle la motivation intrinsèque. Et c'est exactement ce que l'on va travailler ensemble à travers 6 grandes raisons très concrètes. On entre maintenant dans la première grande raison, que tu vois sur la slide avec des grands-parents qui jouent avec leurs petits-enfants. Cette première raison, c'est l'envie de voir tes enfants et tes petits-enfants grandir. Je vais être honnête avec toi. Le surpoids important et l'obésité réduisent ton espérance de vie d'environ 10 à 15 années. Et surtout, la fin de la vie est souvent plus difficile, avec un corps fatigué, lourd et fragile. Imagine un instant que tu n'arrives plus à courir derrière un enfant dans un parc, que tu sois essoufflé après seulement 2 étages, ou que tu passes tes dernières années à te battre contre ton corps plutôt qu'à profiter de ceux que tu aimes. Ce n'est pas une menace lointaine réservée aux autres, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, au fil des années. Ton poids est un des leviers les plus puissants pour gagner non seulement des années de vie, mais surtout des années de vie en pleine présence auprès de ta famille. Sur cette slide, tu vois une sorte de tableau qui liste plusieurs maladies. Il y a les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension, le cholestérol élevé. Toutes ces maladies ont un point commun. Elles sont fortement liées au surpoids et à l'obésité. Elles ne frappent pas en une seule fois comme un accident spectaculaire. Elles grignotent ta santé petit à petit. Je t'explique simplement ce qui se passe à l'intérieur du corps. Quand il y a trop de gras, une partie va se déposer en profondeur autour de tes organes. On appelle cela le gras viscéral. Celui-là, tu ne le vois pas dans le miroir, mais c'est lui qui étouffe littéralement ton cœur, ton foie, ton pancréas. Progressivement, la pression artérielle monte, le sucre dans le sang se dérègle, les artères se bouchent. Ce n'est pas fait pour te faire peur, c'est pour te montrer que perdre du poids, ce n'est pas seulement une histoire de silhouette, c'est un vrai geste de protection pour ton corps. Maintenant, on élargit un peu le regard avec cette slide qui parle de « profiter de la vie ». Tu y vois une scène de jeu pleine d'énergie. Perdre du poids, ce n'est pas uniquement éviter une maladie, c'est surtout retrouver la capacité de vivre tes journées à fond. C'est pouvoir taper dans un ballon avec tes enfants, marcher sans avoir le souffle coupé, dire oui à une balade ou à une sortie sans te demander si tu vas tenir le coup. Je le vois chez mes patients tous les jours. Ils me disent que, quand ils commencent à alléger leur corps, ils ont l'impression de rajeunir. Moi-même, je vois mes parents retrouver une seconde jeunesse quand ils jouent avec mon fils. Tu mérites, toi aussi, cette sensation de vie pleine, où ton corps ne te freine plus, mais t'accompagne dans ce que tu as envie de faire. On passe maintenant à la deuxième grande raison, que tu vois illustrée ici avec une maman qui bouge avec son enfant. Cette raison, c'est l'idée de montrer l'exemple à tes proches. Quand on regarde autour de nous, on remarque souvent que 2 parents en surpoids ou obèses ont des enfants qui le sont aussi.
On a tendance à dire que c'est génétique, que c'est la fatalité familiale, mais en réalité ce sont surtout les habitudes qui se transmettent. Tes enfants apprennent en te regardant vivre. La façon dont tu manges, ce que tu mets dans ton caddie, si tu cuisines ou pas, si tu bouges ou si tu restes assise toute la journée, tout cela devient pour eux la norme. En travaillant sur ton poids, tu ne fais pas seulement quelque chose pour toi, tu poses aussi un cadre de vie plus sain pour ceux qui grandissent à tes côtés. Tu deviens un modèle vivant de ce que tu aimerais qu'ils reproduisent plus tard. Cette slide met en avant l'apprentissage par mimétisme, et c'est vraiment la clé. Les enfants, comme les adultes d'ailleurs, copient plus qu'ils n'écoutent. Tu as sûrement déjà remarqué que, si tu demandes à un enfant de parler doucement en criant, il va crier encore plus. Par contre, si tu lui chuchotes, il a tendance à baisser sa voix. C'est exactement la même chose pour l'alimentation et l'activité physique. Je pense à tous ces enfants de footballeurs qui deviennent eux-mêmes footballeurs. Ou à mon père qui était cycliste et qui a eu 3 enfants passionnés par le vélo. Mon propre fils, qui est tout petit, s'intéresse déjà au basket parce qu'il me voit en faire. Sur la slide, on te rappelle aussi un principe simple. Si tu passes ton temps avec 4 fumeurs, tu as de grandes chances de devenir le 5e. Si tu t'entoures de 4 personnes qui mangent sainement et bougent régulièrement, tu vas naturellement aller dans la même direction. En prenant soin de toi, tu deviens ce fameux bon exemple qui entraîne les autres vers le haut. On arrive maintenant à la 3e grande raison, celle d'avoir plus d'énergie au quotidien. La slide te montre quelqu'un qui court, très concentré, et il y a une phrase importante. Chaque kilo en plus, c'est comme si tu portais en permanence un gilet lesté. Imagine porter 10, 20 ou 30 kilos sur les épaules du matin au soir. Le moindre déplacement devient un effort. Si tu as accès à une salle de sport, fais un jour l'expérience. Enfile un gilet lesté de 20 kilos et essaie simplement de marcher ou de monter quelques marches. Tu vas sentir à quel point cela change tout. Quand on est en surpoids, ce gilet imaginaire, on le porte en permanence. Il explique pourquoi tu te sens fatigué, pourquoi tu hésites avant de bouger. Perdre du poids, c'est comme enlever ce gilet trop lourd et redécouvrir ce que cela fait de se déplacer avec légèreté. Sur cette slide, on parle des petites douleurs du quotidien, celles dont on ne parle pas toujours, mais qui baissent énormément sur le moral. Ici, tu vois différents exemples. Il y a la personne qui arrive au travail déjà en sueur après 2 étages, avec des auréoles sous les bras, alors qu'elle porte une chemise claire. Elle se sent gênée, elle a honte, et cela revient tous les jours. Il y a aussi la vie intime, qui devient compliquée quand on est essoufflé au bout de quelques minutes, qu'on transpire énormément, que l'on n'est plus à l'aise dans son corps. Ce n'est plus vraiment un moment de plaisir, mais plutôt de frustration pour les deux. Et puis, il y a la peur de se blesser dès qu'on pense à reprendre le sport, parce que les genoux, le dos ou les chevilles sont déjà très sollicités. Toutes ces situations, ce sont de vrais pourquoi, très concrets. Ils font beaucoup plus bouger les lignes que l'idée vague d'être en bonne santé. On enchaîne avec la 4e raison, celle de t'habiller comme tu en as vraiment envie. Sur l'image, tu vois un dressing bien rangé, plein de pièces différentes, et peut-être que cela te fait un petit pincement au cœur. Quand j'étais moi-même en surpoids au collège et au lycée, je m'habillais presque uniquement en noir, avec des vêtements très larges. Ce n'était pas un choix de style, c'était une armure pour cacher mon corps. Peut-être que tu connais cette sensation. Tu évites les vêtements courts, tu ne mets jamais de couleur vive. Tu redoutes certains tissus parce qu'ils laissent deviner la moindre trace de transpiration. Les maillots de bain deviennent un sujet tabou, et les cabines d'essayage un lieu d'angoisse. Cette prison vestimentaire pèse sur l'estime de soi. Retrouver un poids plus confortable. Ce n'est pas seulement fermer un bouton de pantalon, c'est récupérer la liberté d'exprimer qui tu es à travers tes vêtements. Sur cette slide, on zoome sur un symbole très fort, le fameux Jean qui change tout. Tu vois quelqu'un qui tient un Jean entre ses mains, et derrière cette image, il y a une vraie émotion. Beaucoup de mes patientes ont un Jean fétiche, celui qu'elles portaient à une période où elles se sentaient bien dans leur corps. Aujourd'hui, elles ne rentrent plus dedans, ou alors à moitié. Ce que je leur propose souvent, et que tu peux faire toi aussi, c'est de garder ce vêtement précieusement et de l'essayer régulièrement pendant leur parcours. Le jour où tu arrives enfin à le fermer à nouveau sans te sentir serré, la joie que tu ressens dépasse de loin le plaisir de voir 2 kilos en moins sur la balance. Le chiffre n'est qu'une donnée. Le moment où tu te dis devant le miroir « J'aime ce que je vois », ça, c'est concret et profondément motivant, tout en gardant en tête qu'il ne faut pas tomber dans l'obsession et qu'on avance étape par étape. On arrive maintenant à la 5e grande raison, celle de raviver la flamme dans ton couple. Sur la slide, on imagine facilement un couple qui rit à nouveau ensemble, qui se redécouvre. Avec les années, le travail, les enfants, la routine, il est normal que le désir soit un peu mis de côté. Si on ajoute 10, 15 ou 20 kilos en plus, le regard que l'on porte sur soi peut changer. Et cela retentit sur la relation. Je ne parle pas ici d'amour, parce que l'amour ne se résume pas à un tour de taille. Je parle du désir,
du jeu de séduction, du plaisir de se sentir attirante pour l'autre. Perdre du poids peut être une façon de te prouver à toi-même que tu es capable de te reprendre en main, mais aussi de montrer à ton ou ta partenaire que tu prends soin de votre couple. C'est une manière de dire sans mots que votre histoire mérite des efforts et des ajustements, et cela peut vraiment relancer la complicité. Cette slide s'adresse directement à toi si tu es célibataire. Tu vois le portrait d'une personne souriante, bien dans sa peau. Tu peux être quelqu'un de merveilleux à l'intérieur, avec une personnalité riche, drôle, généreuse. Malheureusement, ce n'est pas la première chose que les gens perçoivent. Avant même d'entendre ta voix, on voit ta silhouette. Dans notre société, et ce n'est pas moi qui ai écrit les règles, une personne en situation d'obésité a souvent plus de difficultés à séduire. Cela ne veut pas dire qu'elle ne le mérite pas. Cela veut dire que les premières secondes jouent contre elle. En perdant du poids, tu ne changes pas ta valeur intérieure. Tu lui donnes simplement plus de chances d'être vue. Tu ouvres des portes qui étaient fermées. Non pas parce que tu étais moins digne, mais parce que les codes actuels rendent le chemin plus compliqué. On passe maintenant à la 6e raison, qui peut sembler un peu plus légère, mais qui a un impact énorme sur la vie de couple. Cette slide parle du fait de ronfler moins et de mieux dormir. Tu vois d'un côté des voies respiratoires comprimées et de l'autre des voies dégagées. Quand on prend du poids, surtout autour du cou, la graisse vient comprimer un peu les voies par lesquelles passe l'air. Résultat, l'air circule moins bien et les ronflements apparaissent ou s'aggravent. Dormir à côté d'une personne qui ronfle comme un tractopelle, ce n'est agréable ni pour elle ni pour la personne qui partage le lit. En perdant du poids, tu allèges cette pression sur tes voies respiratoires. Tu respires mieux la nuit, tu fais moins de bruit, tu récupères davantage. C'est un cadeau pour toi, parce que ton sommeil devient plus réparateur, et pour ton ou ta partenaire, qui passe enfin des nuits plus calmes. Cette slide illustre le cercle vicieux du mauvais sommeil. On y voit plusieurs étapes qui tournent en rond. D'abord, la prise de poids qui favorise l'accumulation de gras autour du cou. Ensuite, les voies respiratoires qui se compressent, les ronflements qui s'installent, le sommeil qui devient de moins bonne qualité. Tu te réveilles fatigué, tu manques d'énergie, tu as envie de faire des siestes ou de grignoter pour tenir la journée, ce qui entretient encore le surpoids. En travaillant sur ton poids, tu commences à casser ce cercle. Ton sommeil s'améliore. Tu récupères mieux, tu as plus d'énergie pour bouger, tu gères mieux les envies de sucre, et ainsi de suite. C'est un effet boule de neige, mais cette fois dans le bon sens. C'est important de comprendre que chaque kilo perdu ne joue pas seulement sur ton apparence. Il influence aussi ton niveau d'énergie, ton humeur, ta patience, tout ce qui fait la qualité de tes journées. On va maintenant vers quelque chose de très personnel que tu vois sur cette slide intitulée « Trouve ton pourquoi ». Les 6 raisons que l'on vient de voir sont puissantes, mais la plus importante est celle qui résonne vraiment en toi. Ton pourquoi doit venir de ton histoire, de tes joies, de tes peurs, de tes rêves. Peut-être que ton pourquoi, c'est de te voir rayonnante sur la photo du mariage de ton enfant dans quelques mois. Peut-être que tu veux prouver à tes collègues ou à toi-même que tu es capable de relever ce défi une bonne fois pour toutes. Peut-être que tu rêves depuis toujours de danser, de voyager, de t'inscrire à un sport que ton corps ne te permet pas encore de pratiquer. Rien n'est trop superficiel ou trop intime, à partir du moment où cela te touche profondément. Sur cette slide, je te propose un exercice tout simple, mais vraiment puissant. Tu vois une personne en train d'écrire. Je vais t'inviter à faire la même chose. Prends un vrai papier et un vrai stylo, pas seulement ton téléphone. Le fait d'écrire à la main aide ton cerveau à s'engager davantage. Note entre 1 et 3 raisons qui sont tes vrais pourquoi. Choisis des raisons concrètes qui te parlent avec des images précises. Évite les formules floues comme être en bonne santé. Par exemple, tu peux écrire « monter 4 étages sans être essoufflé »,« jouer au sol avec mes petits-enfants »,« remettre cette robe que j'adore sans me sentir mal à l'aise ». Une fois que tu les as notés, garde cette feuille en vue sur ton frigo, ton bureau, ton miroir. Et si tu as envie de partager, tu peux aussi écrire ton pourquoi en commentaire, cela t'engagera encore plus. Maintenant que ton pourquoi commence à prendre forme, on aborde sur cette slide la question du comment. La motivation seule ne suffit pas. Sans une stratégie claire, elle s'essouffle vite et tu risques de retomber dans tes anciennes habitudes. À l'inverse, une méthode parfaite sans vraie motivation ne tient pas dans le temps. Tu as besoin des deux. Un accompagnement adapté peut vraiment t'aider à construire un plan alimentaire qui respecte ton rythme, tes goûts, ton mode de vie. Il peut t'aider à mettre en place des habitudes réalistes, à comprendre ce qui se joue dans ta tête quand tu manges, à garder le cap même quand la vie devient compliquée. N'oublie jamais que la priorité absolue, ce n'est pas d'atteindre un chiffre précis sur la balance, c'est de gagner en santé et en bien-être jour après jour. Les kilos ne sont qu'un indicateur, ta qualité de vie est l'objectif. Sur cette dernière slide, tu vois une sorte de feuille de route qui récapitule les 6 grandes raisons dont on a parlé. D'abord, il y a le fait de voir tes proches grandir et de gagner de longues années de vie de qualité. Ensuite,
Il y a l'envie de montrer l'exemple et de transmettre de bonnes habitudes à ta famille. La troisième raison, c'est de retrouver de l'énergie et de ne plus vivre avec ce gilet lesté invisible sur le dos. La quatrième, c'est la liberté de t'habiller comme tu veux et de te sentir bien dans ton corps. La cinquième, c'est de raviver la flamme, de retrouver du désir et de la connexion, que tu sois en couple ou que tu aies envie de séduire à nouveau. Enfin, la sixième raison, c'est de mieux dormir, de moins ronfler et de sortir du cercle vicieux de la fatigue. Ton pourquoi, c'est vraiment ton super pouvoir. Il t'appartient, il te ressemble et il peut transformer ton quotidien. Prends le temps de le définir aujourd'hui, même en quelques phrases, et appuie-toi dessus à chaque fois que tu hésites. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à la liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, et dis-moi en commentaire quel pourquoi tu as choisi de mettre tout en haut de ta liste. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi, et je te dis à très bientôt, salut!